Hello Family, partout où vous êtes, recevez les ondes positives remplies d'énergie et surtout de dynamisme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental dans les relations humaines, dans les relations sociales. Et pour moi, c'est pratiquement les piliers d'une relation sociale, les piliers de notre vie. C'est quelque chose que peut-être vous allez vous demander, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est le respect. Le respect de soi-même. Pour moi, c'est le fondement de notre existence. Je suis Coach Njongi et la plateforme que vous venez de découvrir ou que vous fréquentez régulièrement, c'est une plateforme qui parle entrepreneuriat, développement personnel et leadership. Et c'est une plateforme où nous voulons partager nos expériences afin d'atteindre l'esprit, le mind de la réussite, afin de pouvoir découvrir la meilleure version de nous-mêmes. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas, abonnez-vous afin que chaque semaine, vous soyez au courant de nos différents topics. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le respect de soi est un concept fondamental. C'est un concept qui parle de notre propre valeur, qui parle de ce que nous représentons à nos propres yeux. Parce que ce qui est important, c'est la représentation que nous faisons nous-mêmes. Et c'est cette représentation qui va permettre que les gens vont nous apprécier à notre juste valeur. Mais tout commence par nous apprécier, tout commence par nous respecter, tout commence par nous valoriser. Parce que nous devons valoriser ce que nous sommes. Nous devons valoriser l'image que nous représentons à nous-mêmes d'abord. Quelle est l'image que je me représente? Qui suis-je réellement? Et une fois que j'ai appris à valoriser cette image de moi, une fois que j'ai appris à respecter la personne merveilleuse que je suis, c'est seulement que je pourrai transmettre cette image à ceux qui sont à l'extérieur. C'est ainsi que ceux qui sont à l'intérieur vont apprécier l'image que je donne de moi-même. Le respect de soi est vraiment fondamental. Pour moi, c'est les piliers de notre vie. Et je vais vous démontrer tout de suite pourquoi le respect de soi est capital et d'une grande valeur. C'est ce que je veux vous démontrer tout de suite. Première chose, le respect de soi est la base de l'estime de soi. Je m'explique. Une fois qu'on se respecte, on apprécie la personne qu'on est. On accepte ses faiblesses. Parce qu'il faut tout d'abord commencer par accepter les faiblesses. Commencez aussi à accepter ce que vous n'aimez pas de vous. Et ce que je n'aime pas de moi, cela me permet d'améliorer mon estime de moi et de respecter cette personne. Donc pour moi, il y a une corrélation entre les deux éléments, le respect et l'estime de soi. Apprendre à respecter cette personne, cela veut dire que je la valorise. Moi-même, je me valorise. Je m'accepte que je suis et je valorise la personne que je suis. Donc, première chose, c'est l'estime de soi. Donc, l'importance du respect de soi, ça nous amène à avoir de l'estime de soi. Première chose très importante. Deuxième chose, le respect de soi nous aide dans les prises de décision. Nous sommes des adultes, des personnes responsables, des leaders. Mais quand on se respecte, nous savons que nous prenons des décisions judicieuses. Nous prenons des décisions réfléchies. Nous ne nous aventurons pas au hasard. Donc, la prise de décision est liée au respect de moi-même. Parce que je sais que, comme je suis une personne qui me respecte profondément,
Je ne peux pas prendre une décision qui me dénigre dans la société, dans la communauté. Je cherche à marcher selon une certaine voie et en marchant selon cette voie-là, je prends des décisions responsables, des décisions réfléchies. Donc, c'est le deuxième aspect du respect de soi. Le respect de soi nous encourage aussi à l'autonomie. Je vais partager une petite histoire. J'aurais à partager beaucoup d'histoires. Dans mon long parcours sur cette terre des hommes, il m'est arrivé d'avoir des moments très difficiles, entre autres, perdre du travail. Et où la solution la plus facile était tout simplement de recourir à la famille, de recourir aux enfants, de recourir aux proches en leur disant « ça ne va pas ». J'ai 55 ans maintenant, donc je suis pratiquement à l'âge de la retraite. Vous êtes obligé de m'aider. Donc je pouvais recourir à cet argument-là, bien que pour moi c'est un argument complètement fausse. Mais je me suis dit je dois être autonome. Tout simplement pourquoi? Parce que je me respecte. Je ne voudrais pas que, même si ce sont des frères qui m'aiment beaucoup, des sœurs qui m'aiment beaucoup, des enfants qui disent on peut tout faire pour notre maman, mais ce respect que j'avais envers moi m'a obligé à être autonome. Et le chemin dont je vous parle, l'autonomie, je le connais. Et ça vous donne même une certaine valeur dans la société parce que je me suis respectée. Les personnes qui m'ont vu me battre, aujourd'hui me donnent beaucoup plus de respect. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je vais être autonome. Donc, respect, autonomie, ça va de pair aussi. Le quatrième élément, c'est le respect de l'autre. Si vous aimez la personne que vous êtes et vous dites « j'aimerais que la société me respecte », c'est bien beau. La société va vous respecter, mais vous aussi, vous devez respecter les autres. Alors, quand on a appris à se respecter, automatiquement, on s'est dit « je cherche à être respecté » et moi, de mon côté, je respecte l'autre. Ça va de pair. N'attendez pas du respect de l'autre si vous ne le respectez pas. Ça va absolument de pair. Respectez-vous, respectez l'autre. Ça va de pair, s'il vous plaît. C'est vrai que nous avons parlé du respect, le respect que nous voulons dans la société. Comme je vous l'ai dit, nous cherchons à être respectés, il faut respecter l'autre aussi. Mais il y a des moments où nous-mêmes, nous sommes les personnes qui nous détruisons. Nous nous manquons du respect. Premier signe qu'on se manque de respect, c'est l'autocritique excessive. Donc nous sommes la première personne à nous détruire. Tout ce que nous faisons n'est pas bon. Je suis celle qui est ratée. Je suis la personne qui ne vaut rien. Donc, je me critique à tout moment. Donc, cela montre qu'on ne respecte pas cette personne qui est en vous. Donc, la première des choses, l'autocritique, il faut l'éliminer de votre vie. L'autocritique sur soi-même. Parce que quand on a l'autocritique, on ne peut pas évoluer. Tout ce qu'on fait est mauvais. Alors, premier signe, l'autocritique excessive, vraiment, il faut bannir de votre langage. Arrêtez de vous critiquer à tout bout de champ. Deuxième signe, c'est quand on accepte l'humiliation, quand on accepte le mauvais traitement. C'est aussi un signe pour moi du manque de respect de soi. On accepte d'être humilié, on accepte d'être abusé, tout simplement parce qu'on ne respecte pas cette personne, cette créature merveilleuse. Parce que pour moi, la première des choses, c'est de dire je suis une créature merveilleuse qui a été créée par le Tout-Puissant. Et cette créature a de la valeur. Mais quand vous ne la respectez pas, vous acceptez l'humiliation, vous acceptez des mauvais traitements, c'est parce que vous ne respectez pas cette créature. Et nous le rencontrons souvent
dans des relations, des couples, où on accepte le mauvais traitement pour une raison ou une autre, où on s'est dit, je mérite les coups de fouet, je mérite, mais c'est parce que dans votre tête, vous ne respectez pas cette personne, vous ne défendez pas vos droits. Parce que la première des choses, c'est d'aimer cette personne, de respecter cette personne, et quand vous la respectez, vous allez défendre ses droits. Donc, deuxième signe qu'on n'a pas de respect de soi, c'est qu'on accepte les mauvais traitements. Troisième signe, pratiquement, beaucoup de personnes passent à avoir ce genre de comportement. Peur de dire non. Peur de dire non alors que ce qu'on vous demande va à l'encontre de vos valeurs. Ce qu'on vous demande ne répond pas à vos projets, ne répond pas à vos désirs. Mais vous avez peur de dire non. Mais en disant non, ça montre que vous avez du respect envers votre personne. En disant non, vous apprenez à dire « j'ai un programme, j'ai mes désirs, je ne dois pas accepter les autres. » Donc vous ne dépendez pas de l'attitude de l'autre parce que vous respectez vos valeurs, vos principes, votre temps, vos limites. Alors il faut apprendre à dire non. Comme je l'ai dit, pour moi, le respect de soi, c'est le fondement de toute une vie. Quand vous avez déjà cultivé ce respect de vous, vous avez créé ce respect autour de vous, c'est toute une vie qui va vous poursuivre. C'est toute une vie où vous aurez des amis fidèles, où vous aurez des amis qui vous valorisent. Oh, c'est ce que nous voulons pour notre vie, pour notre futur et pour toutes les relations, que ce soit au travail, que ce soit en famille, que ce soit même dans la société. Nous voulons des relations solides, basées sur le respect, ce fondement solide. Alors, je vais aussi donner quelques stratégies, parce qu'il se peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, que vous êtes le genre de personne qui aimez vous critiquer. Vous n'avez jamais su pourquoi vous vous critiquez tout le temps. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que c'est possible d'améliorer votre façon de vous présenter au monde. Alors, je vais vous donner aussi des stratégies.